De retour dans le garage pour vous parler des nouveaux produits Apple qui ont été présentés ce printemps, plus particulièrement des AirTags. Qu'est-ce que les AirTags? Ce sont des petites pastilles, pas plus gros qu'un 2 que l'on peut fixer à tantôt un porte-clés, un sac à main, un sac à dos, une valise, un vélo ou encore au collier d'un chien qui a peut-être des habitudes à fuguer un peu trop souvent. C'est pas un produit nouveau dans l'univers techno. Ce genre de produit-là existe déjà, mais c'est nouveau dans le grand éventail de Apple. Ce que ça fait, c'est que ça va se brancher sur le réseau Find My ou encore localiser pour vous donner la dernière position détectée sur Map. Donc, vous allez avoir une genre de localisation générale. Et dans ces petits AirTags, il y a la possibilité d'avoir le Bluetooth LE, donc Low Energy. Et dès qu'on entre dans la portée de ce Bluetooth LE, et bien là, sur notre téléphone, ça va être une localisation beaucoup plus précise. Hein? Vous allez avoir la distance en mètres avec des directions. La vraie utilité, c'est celle-ci. Regardez ça. C'est que j'ai mis ça, là, 2 mètres, 1 mètre et demi, 1 mètre, 60 cm, bip bip bip. Ah, c'est là que je l'avais mis. De la bière ici. Bien sûr, je blague parce que si vous envoyez au recyclage cette canette, c'est 40 de partie parce que oui, un AirTag coûte 40 $. Il y a des ensembles de 4 qui se détaillent 130 $. Il faut savoir aussi que le AirTag peut émettre un son, donc ça peut faciliter justement sa recherche dans une craque de divan, par exemple. Évidemment, Apple a fait quelque chose de design très simple, qui fonctionne bien, un peu plus cher à la Apple. Vous approchez simplement votre nouvelle pastille, votre nouveau AirTag de votre téléphone. Il va le reconnaître, vous le nommez, c'est-tu un vélo, c'est-tu des clés. Et par la suite, il va même identifier un petit emoji là, pour le nommer plus facilement. C'est intéressant. Est-ce que c'est pour vous? Peut-être. Puis je vais faire un clin d'œil aussi à ce qui a été annoncé, c'est-à-dire le nouveau iPhone 12 en couleur mauve. Ah, pourquoi faire grand état de simple nouveau coloris? Eh bien, c'est le YouTuber techno bien connu MKBHD qui m'a fait remarquer, et qui a fait remarquer à l'ensemble de la planète sans doute, que le mauve aurait été la couleur préférée de Steve Jobs, décédé en 2011. Donc, on souligne les 10 ans de son décès avec peut-être une espèce de clin d'œil à sa couleur favorite. Peut-être, mais bref, c'est beau, c'est mauve, c'est simplement un autre iPhone 12. Est-ce que c'était la couleur préférée de Steve Jobs? Très intéressant si c'est le cas. Moi, je trouve que c'est un beau petit clin d'œil. Puis peut-être que ça va charmer aussi d'autres gens. Dites-moi ce que vous en pensez. Donc, c'est tout le temps que j'ai. Les chroniques du garage, ça ne dure jamais longtemps. Là. Je peux pas, j'ai des choses à faire. Là. Merci. Écrivez-moi, je vais essayer de vous répondre. Bye.